Petit disclaimer à l'endroit des modérateurs de YouTube. Il est fort probable que dans cette vidéo, je dise le mot raciste ou voilà, quelque chose dans ce sens-là. Mais cette vidéo, je tiens à préciser qu'elle n'est faite en aucun cas pour attiser la haine ou bien pour faire l'apologie du racisme. Je suis juste en train de vous expliquer voilà, comment ça se passe ici et quelles sont les choses que vous êtes menés à voir si vous venez ici. Là. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va commencer. J'aimerais remercier les quelques personnes qui sont mobilisées pendant le live de la précédente vidéo parce que ça m'a fait super plaisir déjà. Et aussi, ceux qui sont abonnés sur cette chaîne depuis longtemps, vous avez sans doute remarqué que ça va pas fort. Mes vues ne montent plus. La chaîne est vraiment en train de s'éteindre. Mais vous inquiétez pas, je suis encore là. Alors, peut-être je ferai une vidéo où je parlerai de tout ça dans les moindres détails. Mais enfin bref, aujourd'hui, on va parler de quoi? Cette vidéo fait écho aux deux vidéos que j'ai sorties il y a de ça, je pense 3 mois où je vous parlais de comment ça se passe ici. Et vu que vous aimez savoir dans quelles conditions les étrangers qui sont en Russie vivent, et j'ai décidé de vous faire cette vidéo là pour aller un peu plus en profondeur, si on peut dire ça comme ça. Maintenant que j'ai introduit le sujet et que vous savez de quoi on va parler, tu sais comment ça se passe, il y aura le générique et les réseaux sociaux. C'est temps pour toi de t'abonner et de me rejoindre. On se dit à tout de suite après le générique. Générique. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je parlais du racisme en Russie, ça va apparaître quelque part là. Je sais jamais où ça apparaît. Enfin bref, ça va apparaître quelque part là. Allez-y voir la vidéo, comme ça vous allez mieux comprendre pourquoi les gens sont comme ça ici. Pourquoi il y a cette mentalité là. Pourquoi ils sont aussi fermés d'esprit. Cette vidéo, j'avais envie de la faire depuis longtemps parce que moi, je suis en Russie et les choses sont tellement différentes de la France qu'il y a des moments, quand je regarde ce qui se passe en France avec les actualités, tout ça, je suis comme un ouf. Et je parle pas seulement de la France, hein. Il y a l'Allemagne, il y a plusieurs pays où les étrangers sont. Et quand je vois ce qui se passe, des fois j'ai honte et des fois c'est, voilà, je suis comme un ouf, j'ai envie de péter ma télé. Bon, après je regarde pas la télé. Bon, bref, ce que je voulais vous dire, c'est que les gens ont tendance à oublier d'où ils viennent. Une fois qu'ils arrivent en Europe, mais vraiment c'est des ouf. Au bled, ils niquaient pas la police, mais dès qu'ils arrivent en Europe, c'est maintenant nique la police. Gros, j'ai l'impression que vous oubliez en fait. Au bled, tu niques pas la police. Au bled, dès que tu dis nique la police, le policier, il en a tellement rien à foutre de toi que... Est-ce que vous vous souvenez du bord là? Le policier vient, il t'attrape comme ça là. Toi, tu as dit quoi? Je sais pas si vous avez oublié. Au bled, les policiers, ils vous mettent bien. Mais une fois que vous arrivez en Europe, vous oubliez tout ça là, c'est vous qui voulez niquer la police, c'est vous qui faites n'importe quoi. Les gars, rendez-vous compte qu'une fois que tu as quitté chez toi, quels que soient les papiers que tu auras eu, une fois que tu as quitté chez toi, tu vas dans un autre pays, surtout si c'est un pays, on va dire européen, à majorité blanche, si on peut dire ça comme ça. Les gars, faites-vous, bon, j'allais dire faites-vous petit, mais voilà. C'est pas qu'il faut se faire petit, mais respectez quand même les lois de ce pays-là. Vraiment respectez ça. Je voulais quand même dire ça avant de commencer cette vidéo. Faites-vous petit. Bon, petit, c'est un peu abusé, mais voilà, vivez votre vie tout en respectant quand même les règles établies par ce pays-là. Sinon, voilà, ça devient l'anarchie et ça devient n'importe quoi. D'autant plus que vous êtes dans un pays qui prend bien soin de vous, tout ça. Soyez un peu reconnaissants. Parallèle de ceux qui vivent en France, qui vivent un peu la belle vie, je voulais vous montrer un truc parce qu'il y a beaucoup de scandales. Je parle là de la France parce que la plupart de mes abonnés sont en France. Et donc, voilà. C'est beaucoup plus à vous que je vais m'adresser. Je vais vous montrer une vidéo. Il y a ça quelques jours où j'étais sorti faire les magasins et j'ai décidé de vous filmer un peu ce qui se passe dans les magasins quand un Renoir arrive. Pour que vous compreniez un peu la chance que vous avez d'être, je sais pas moi, en France, en Allemagne. Enfin, je parle des pays où les Noirs ou bien même les étrangers sont bien accueillis, où vous êtes à l'aise, où on vous casse pas les couilles, tu vois. Profitez de cette chance-là. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Je pense que, voilà, ça va vous rendre complètement ouf. Le magasin que vous allez voir, c'est un magasin qui est juste à côté de chez moi et je vais tout le temps là-bas. Et chaque fois que j'arrive là-bas, c'est le même traitement. Normalement, les gens, à force de voir la personne, il n'y a jamais eu de problème avec lui, il n'a jamais eu, je sais pas moi, de trouble. Le mec est quand même habillé de façon, je sais pas moi, normale, acceptable, je suis pas comme un ouf. Je viens de façon vraiment propre, en respectant tout. Mais chaque fois que j'arrive, les mecs, ils sont comme des oufs. C'est comme si on les avait dit, le mec là, c'est l'homme à battre, il faut le coller au puce, sinon il va voler, je sais pas moi, il va partir avec la caisse. Donc je pense que je vous laisse la vidéo, regardez quand même la vidéo et après je reviens. Elle est en train de nous guetter dans un... Quoi. Bon, on va se déplacer pour voir si on va continuer. On va de l'autre côté là-bas, je vois ce qu'elle me suit. On va de l'autre côté, on va chercher. Elle est passée derrière. Elle a fui. C'est pas elle.
On va voir au fond là-bas si elle est gel. J'ai oublié de me balader dans le magasin comme un con. Juste pour montrer que quand tu es Renoir dans un magasin ici, c'est chaud. T'as tous les flics là qui te suivent. Tu es où, viens? Elle est ronde. C'est la miss qui te regarde. Elle aussi. Mais elle a pris la relève. Je te dis, il y a quoi à voler vraiment d'intéressant ici là? Ça fait un moment. Ah, elle est là. Elle n'a pas tardé à venir. Ça fait un moment on habite pas loin. Oui, oui, ça là. Elle est là. On cap en gueule. C'est notre magasin, on est tout le temps ici. Non, non. Et nous, ils doivent surveiller. Prends un truc, on va manger. Prends un truc, on va avancer. Notre ami est toujours là. Dans le magasin, il y a des caméras de surveillance. Hein. Mais malgré ça, il nous colle au corps comme si... Comme si on était vraiment rentré dans le magasin avec la seule décision de voler. C'est incroyable. Donc vous avez vu la vidéo et je pense que beaucoup d'entre vous auraient déjà pété un câble depuis longtemps. Donc n'hésitez pas de me dire aussi comment vous auriez réagi à ma place. Ce que vous venez de voir là, c'est seulement on va dire 10%, même pas 10% mais 5% de ce qui se passe ici au quotidien. Tu vas aller dans 100 magasins et sois sûr que dans au moins, on va dire 60 magasins, ça va se passer comme ça. Et imagine, tu vas dans un magasin, c'est pareil. Dans un autre, c'est pareil. Aujourd'hui, on te fait ça. Demain, on te fait ça. Après-demain, il y a de quoi devenir comme un ouf. Il y a des gens, ils sortent pas. Ils préfèrent rester à la maison et éviter les sorties. C'est abusé. Donc, les gens, vous qui êtes en France ou je sais pas où là, profitez. Et il y en a, ils vont me dire, mais c'est encore mieux de rester chez soi. Oui, c'est mieux de rester chez soi, mais chez soi aussi, des fois, c'est compliqué. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais c'est mieux de rester dans ton pays, tout ça. Mais dans ton pays, des fois, ça va pas aussi. Il y a la guerre, il y a plein de trucs qui poussent les gens à migrer vers d'autres pays. Donc voilà, l'option rester chez soi, et ben c'est pas toujours, c'est pas si facile que ça en fait. Bref, on va passer à une deuxième vidéo. Je vais vous montrer ça maintenant. Et ben dans cette vidéo là, on est à l'arrêt de bus. Il faut savoir que les gens en fait dans la rue, ils se gênent un peu de trop vous fixer, de trop te regarder, tu vois. Parce qu'ils savent que tu peux venir voir la personne, lui demander ouais c'est quoi le problème. Mais quand ils sont dans leur voiture, ils se gênent pas. S'il faut te montrer du doigt, s'il faut crier sur toi, eh bien ils vont le faire. C'est ouf. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, regarder la réaction des gens quand ils se rendent compte que voilà, il y a un noir qui est juste là.
Et voilà, vous avez vu la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je parlais du racisme en Russie, eh ben, ça va apparaître quelque part là. Je sais jamais où ça apparaît. Enfin bref, ça va apparaître quelque part là. Allez-y voir la vidéo, comme ça, vous allez mieux comprendre pourquoi les gens sont comme ça ici. Pourquoi il y a cette mentalité là? Pourquoi ils sont aussi fermés d'esprit? Parce que je sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo. Ça se trouve, on est en 2021 alors que vous regardez cette vidéo. Mais bref, ça se passe en 2020. Les gens prennent souvent cet exemple là pour dire oui, mais on est en 2020, les gens ils se comportent comme ça. Oui, tu rêves pas. On est bel et bien en 2020 et les gens se comportent bel et bien comme ça. On est en 2020 et il y a des gens qui jusque-là n'ont jamais vu, je pense, de Renoir. Et quand ils voient un Renoir, ils deviennent comme des oufs. Et voilà. Ça te met juste super mal à l'aise. Bref, c'était tout pour cette vidéo. C'était votre gars sur Cespasco. Abonnez-vous, mettez les pouces bleus, histoire de chatouiller l'algorithme. Et puis voilà, ciao.